Alors aujourd'hui, on va parler de la création de contenu. Écrire des articles, faire des vidéos, ça paraît être une torture pour beaucoup de gens. C'est probablement la tâche sur laquelle les gens procrastinent le plus. Et si toi, tu as choisi cette voie-là, si tu t'es décidé un beau jour de devenir créateur ou de devenir formateur, et puis que là, aujourd'hui, t'en peux plus, là, tu pètes un plomb, j'ai écrit un petit texte pour toi, un petit texte qui est issu de mon blog, qui se trouve dans la description, si tu veux aller voir, il y a un article comme ça tous les jours. Et aujourd'hui, je partage ce texte avec toi qui s'appelle « Créer du contenu, est-ce vraiment un métier ingrat ?» Peu de gens rêvent de créer du contenu. Ça leur semble être un métier ingrat. En général, la dernière fois qu'un adulte a créé du contenu, c'était à l'école pour faire une dissertation ou un devoir. Moi, j'ai un ami qui a travaillé comme rédacteur d'articles, en trouvant des clients sur un site pour freelance. Et il s'est retrouvé à devoir rédiger des pages entières sur des sujets qui l'intéressaient pas du tout. C'était sur le basketball aux États-Unis. Et à longueur de journée, en étant payé au mot. Et il a tellement détesté ce travail qu'il a préféré arrêter et ne rien gagner. Alors ça, c'était pendant la période Covid. Et quand on n'est pas entrepreneur, il y a pas souvent 15 façons d'avoir une rentrée d'argent sans sortir de chez soi. Tu sais que l'écrivain George Orwell, donc l'auteur de 1984, écrivait ça, donc je traduis de l'anglais. Écrire un livre est une lutte horrible et exténuante, comme un long combat, mais avec une maladie douloureuse en plus. Personne n'entreprendrait un tel projet s'il n'était pas animé par un démon auquel il ne puisse pas résister et qu'il ne puisse pas comprendre. Fin de citation. D'ailleurs, tu sais, les écrivains, ils n'ont pas l'image de la profession qui compte le plus de gens sains et équilibrés. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, est-ce parce que leur métier les torture tellement ? Pourquoi est-ce que c'est si douloureux, en fait, de passer des heures à créer ? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement peu de tâches sur lesquelles les gens procrastinent moins que sur celles-ci ? Et pourquoi, pourtant, certaines personnes étranges semblent aimer ça plus que tout et y passer volontairement la plupart de leur journée ? La réponse, on le trouve dans le livre Flow, qui est un excellent livre du psychologue hongro-américain Mihaly Csikszentmihalyi. C'est difficile à prononcer, mais tu cherches Flow, F-L-O-W, sur un site de vente de livres. Moi, c'est un livre que je relis chaque année, tous les ans. Et dans ce livre-là, on découvre qu'une activité qui n'est motivée que par un résultat, donc un résultat, c'est par exemple gagner sa vie pour un auteur ou faire un bon chiffre d'affaires pour un entrepreneur, ça devient forcément une torture mentale à partir d'un moment. Si tu as un business en ligne, tu l'as déjà constaté, t'as vécu ça. Tu trouves par exemple une idée qui te demande de créer pas mal de contenu, comme des formations, des vidéos, des articles, et puis tu mets au point un système marketing ingénieux autour de ça, dans le seul but de faire beaucoup de ventes. Sur le papier, ça semble être le plan parfait, donc il s'agit de créer tant de minutes de vidéos par jour, ou d'écrire tant de lignes de texte, et tu dis qu'en 1 ou 2 heures quotidiennes, ça sera plié, et que ça devrait donc pas être très difficile. Et puis tu t'y mets. Alors les premiers jours ça va, mais au bout d'un moment tu te mets à procrastiner de plus en plus. Et le matin, t'arrives juste pas à t'y mettre. Et à mesure que le temps passe, ces tâches de création, elles deviennent un véritable calvaire, un boulet que tu traînes, qui te rebute, qui te hante, mais que tu es maintenant obligé de réaliser quotidiennement, parce que c'est comme ça que tu gagnes ta vie. Arrivé à ce point, tu te retrouves probablement dans les mots d'Orwell, quand il parlait d'une lutte horrible et exténuante, comme un long combat, mais avec une maladie douloureuse en plus. La raison de cette douleur, en fait, elle est toute simple. La raison de cette douleur, c'est souvent que tu ne faisais ce travail-là que dans le but de gagner de l'argent. Si tu avais pu gagner davantage en vendant des petits pois ou en tendant la pelouse, tu aurais fait ça à la place sans te poser de questions. Mais la vérité, c'est que ceux qui n'ont pas ce problème sont, eux, passionnés par la tâche en tant que telle, davantage que par le résultat qu'ils peuvent en obtenir. Le psychologue en question, Mihaly Csikszentmihalyi, appelle ça avoir un but intrinsèque. L'objectif, c'est de faire la tâche, plutôt qu'un but extrinsèque dans lequel l'objectif, c'est de gagner de l'argent. La seule solution qui puisse enlever cette douleur et rendre toutes les tâches de ton activité faciles, c'est donc la suivante: apprendre à aimer les choses que tu dois faire quotidiennement. Apprendre à aimer les choses que tu dois faire quotidiennement. Et viser au moins l'épanouissement par le fait même de créer que par le fait d'obtenir des résultats. Alors tu te dis peut-être que c'est plus facile à dire qu'à faire, et t'as raison, mais pourtant, est-ce que tu penses que vendre des kebabs, c'est une activité épanouissante ? Pourtant, on a tous vu certains vendeurs qui prennent un plaisir fou à servir leurs clients avec des gestes travaillés en faisant virevolter le sandwich comme un barman en train de faire un cocktail. Dans tous les métiers, il y a des gens comme ça. Ils ont appris à aimer leur travail, même si leur travail n'était pas ce qu'ils appréciaient le plus dans la vie au départ. Un autre exemple, les gens qui aiment aller à la gym.
Le fait de souffrir sur une machine, c'est pas l'idée que la plupart des gens se font du plaisir. Et pourtant, le plaisir est là, parce que le plaisir pour eux, c'est de se sentir plein de vie et de démarrer la journée en pleine forme avec un sentiment d'accomplissement dès le matin. Et ce plaisir-là, il est tellement addictif qu'il raterait pour rien une séance de gym, même si ça leur apportait pas de résultats physiques. Quand tu démarres ta journée par une tâche que tu juges rébarbative, ça te donne une structure. Comme quelqu'un qui fait du sport ou de la méditation tous les matins. Et ça devient vite quelque chose d'essentiel à ton équilibre, à ta confiance en toi. Pour moi, c'est le cas. La création, en fait, pour moi, elle fait tellement partie de la structure de mes journées que j'en ferais, même si je devais rien publier, juste pour le faire. Parce que c'est devenu indispensable à mon équilibre et que ça me permet de me sentir vivant, créatif, prolifique dès le début de la matinée. Et plus je démarre, alors ça c'est une chose qui est étonnante, c'est que plus je démarre ma journée du mauvais pied, moins mon humeur est bonne le matin quand je me lève, plus j'ai besoin de créer. Après ma séance de travail, je me sens toujours frais, vif, plein de bonne humeur. Ça me retourne le mental, en fait, de façon positive, mieux que beaucoup de substances pharmaceutiques pourraient le faire. Et en faisant ça, petit à petit, on se met à véritablement aimer la tâche en question, à l'aimer en tant que telle, et pas seulement pour les résultats qu'elle apporte. Mon conseil, c'est donc ça. Lister toutes les tâches que tu dois faire, mais que tu n'aimes pas. Les choses qui te rebutent, qui sont pour toi une vraie torture, celles sur lesquelles tu procrastines le plus, mais que tu es obligé de faire pour gagner ta vie ou pour faire tourner ton activité. Et puis demande-toi comment tu pourrais te mettre à les aimer, ces tâches-là. Soit en te donnant des challenges, progresser, devenir meilleur, ou plus rapide, ou plus organisé, ou soit en les utilisant pour structurer tes journées, de façon à ce qu'elles participent à ton équilibre de vie, comme quelqu'un qui va à la salle de gym chaque matin. Et une fois que tu auras fait ça, tu vas te mettre à aimer la tâche de plus en plus, de façon naturelle. Et puis un jour, tu pourras plus t'arrêter et tu la ferais volontiers par pur plaisir, même s'il y avait rien à gagner et rien à recevoir. Et ce jour-là, ton audience et tes clients, ils sentiront bien que tu crées par plaisir. Parce que la passion d'un créateur, c'est quelque chose qui se sent. Et ce qui est certain, c'est qu'en sentant ta passion et le plaisir que tu prends à créer pour eux, ils seront bien davantage convaincus par ton travail qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ce qui veut dire que tes résultats eux-mêmes vont s'améliorer par voie de conséquence. En un mot, apprends à aimer ce que tu te sens obligé de faire. Ta vie va s'en trouver changée et tes résultats risquent même d'exploser en conséquence. Dis-moi dans les commentaires si tu te retrouves là-dedans, si tu te retrouves dans les idées qui sont dans ce texte-là. Et je te propose deux choses. C'est la première, d'aller voir mon blog qui est dans la description si tu veux voir et lire tous les jours un petit texte comme ça. C'est des textes que j'écris pour les entrepreneurs principalement, les formateurs spécifiquement. Et puis moi je m'appelle Jean Rivière, si tu me connais pas, je gagne ma vie sur le web depuis 2004. J'ai créé plus de 400 formations en ligne et je tiens un site web qui s'appelle Web Marketing Junkie, c'est le premier lien en dessous, dans le premier commentaire et la description aussi, sur lequel je publie tous les jours, une leçon vidéo sur des techniques, des stratégies marketing, pour les créateurs, pour les formateurs. On a aussi une communauté, on fait des zooms réguliers, il y a plein de formations qui sont incluses. Enfin, j'ai voulu vraiment tout réunir en un et donner le meilleur de toute mon expérience d'entrepreneuriat sur le web. Et moi, c'est mon plaisir, c'est ma passion et ça fait partie de ça aussi, tu sais, je crée tous les jours, je publie une leçon vidéo pour les membres de Web Marketing Junkie. Tous les jours, je réponds à leurs questions plusieurs fois par semaine, je suis sur les Zooms et moi, ça fait partie de mon équilibre et il y a beaucoup de richesse là-dedans. Voilà, donc je t'invite à regarder ça et je te remercie d'avoir été là aujourd'hui. Je te dis à très bientôt, à la prochaine, dans la prochaine vidéo. Salut chez toi.